Vas-y. Bon, moi, je suis la sœur. Je suis normalement, mon nom c'est Ngonmoutapam Patricia Monique. Voilà, je viens d'Edea. Vous la suivez? Je viens d'Edea. Bon, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer en 2024. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé en réalité parce que j'avais commencé à sentir mal au niveau du pied, donc à partir de la cuisse. J'ai commencé à sentir mal et j'ai eu un palu violent. Bon, je suis allée acheter les médicaments contre le palu. J'ai pris les médicaments contre le palu. Le palu a baissé, mais le pied a continué à faire mal. Quand la douleur est au niveau de la cuisse, ça descend au niveau de la cheville. Je sens mal. Je me suis dit que bon, peut-être c'est un faux pas ou bien quelque chose s'est passé que moi je n'ai pas su. J'ai commencé à masser le pied. Je suis allée me coucher. Après, c'est sorti comme une petite boule d'eau. Donc, j'ai simplement massé, je n'ai rien mis. Je n'ai même pas massé à l'eau chaude. Je massais beaucoup plus à l'eau glacée. Le micro, si c'est comme ça, me donne même pas. Bon, maintenant, ça me donne pas. Maintenant, donc, puisque je massais à l'eau glacée ne peut pas faire comme si tu t'es brûlé. J'ai eu comme une petite brûlure. Je me suis dit que ça va passer, c'est peut-être... donc, je n'ai rien mis en considération. Dans la nuit, quand je dors, ça ne fait que ça grandit. Donc, la boule d'eau là, ça ne fait que ça grandit. J'ai dit, je ne perce pas ça. Le matin, je ne parvenais plus à marcher. J'avais les difficultés parce que on m'a donné la béquille, même à la maison. J'ai commencé à marcher avec la béquille. Et quand dans la soirée, je pars me coucher maintenant, la bulle se perce. Ce n'est pas l'eau qui sort, c'est plutôt le sang qui commence à sortir. Le sang sort, le sang sort, le sang sort, le sang sort. Mon petit frère dit que ça c'est quel genre de blessure, ça qui n'a même pas prévenu que c'est ça. Et le sang sortait sincèrement parce que je pouvais mettre le pied comme ça dans le seau. Le sang fait presque le plein du seau. Les seaux de 2 litres là. Donc le sang coulait en permanence. Après, j'ai pris l'eau chaude, alors j'ai commencé à masser pour que effectivement que le sang arrête de couler. Mais ça n'a pas arrêté. Maman a pris les médicaments traditionnels. Elle a écrasé, elle a mis là. Et je suis entrée au coma. Quand j'entre au coma, donc on m'amène à l'hôpital. On me ranime. Le lendemain, ils ont fait un pansement léger. Après, le jour qui suivait, on a creusé, on a poncé tout le pied jusqu'au niveau de l'os. Donc, ce qui avait fait que je n'ai pas regardé je n'ai pas eu à faire les photos parce que j'avais peur de mon pied. En fait, j'avais même déjà peur. J'avais dit que c'était bon. J'ai vécu ma part de vie et puis je suis en train de mourir. On a creusé dans tout le pied. Et c'était le tendon qui était en train de pourrir. Là où vous voyez. C'est pas facile. C'est comme... Donc, on a donc creusé tout mon pied. Maintenant, il s'est avéré qu'il fallait amener le pied au bloc opératoire pour couper. Bon, Dieu aussi s'est souvent fait ses grâces parce qu'il bloquait seulement chaque fois qu'il fallait aller au bloc opératoire. Dès que le moment arrivait qu'il fallait que j'aille au bloc opératoire, j'ai perdu mon nom. Le grand frère de ma mère, au même moment. Bon, la chair a commencé à ressortir ici, là. La chair a commencé à refleurir. Parce que bon, j'étais toujours dans les prières, je disais que Seigneur, je pense que j'ai déjà tellement souffert, j'ai déjà tellement payé ma part de karma sur la terre que même si je tue quelqu'un, ne m'envoie plus en enfer.
un beau jour, on a dépêché un chirurgien de doigts là pour venir couper mon pied. Par la grâce de Dieu. Donc, comme j'étais trop dans les prières, je disais que Seigneur, ouais, si tu coupes le pied, mieux prends ma vie. Parce que je ne sais pas comment moi, il va marcher encore, comment il va exister. Tu me crées avec 4 membres et maintenant tu commences à me prendre en particules. Bon, le chirurgien est venu là, vu que mon pied faisait des mouvements, il a dit qu'il ne peut pas. On ne peut pas couper le pied, qu'on va opérer. On a opéré la première fois. Quand on opère maintenant, on coupe tout le tendon qui était déjà noir comme mon collant. Pourri. On a coupé le tendon. Maintenant, on a encore coupé. Donc, on m'avait opéré 2 fois. La première fois, on m'avait opéré sous anesthésie. La deuxième fois, on m'a opéré sans anesthésie. J'ai fait pratiquement 2 mois et demi à l'hôpital pour que mon pied reprenne. Et après, j'ai commencé à aller faire les pansements. Je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à partir faire les pansements. Bon, j'ai su que bon, c'est fini. Après, ici, un kyste est sorti. Ça a gonflé. Je voyais seulement ça gonfler. Après, ça a commencé à me faire mal. J'ai demandé, mais c'est dur, ça fait mal. Ce n'est pas comme si c'était l'abcès, parce que l'abcès sort souvent. Un truc. Après, c'est percé aussi. Ça a commencé à sortir une crème, donc comme la crème blanche. Ça a commencé à sortir comme la crème blanche. Sorti pratiquement pendant 1 mois. Après, bon, je prenais souvent la bétadine. Quand je presse ça, je mets la bétadine. Après, maintenant, pendant les 3 autres mois, c'était seulement le pus qui sortait, le pus. Moi, je suis tout dans mes prières. Je dis que, Seigneur, c'est ta volonté qui va se faire. S'il arrive que tu as décidé que moi, je souffre seulement, il va souffrir ma part. Mais comme je souffre là, que mes enfants ne restent pas aussi souffrir, que mes enfants, j'ai déjà payé les maladies de mes enfants, et même de mes frères, de tout le monde dans ma famille. Maintenant, quand je suis venue ici, le prophète a vu que j'avais un problème d'estomac. Bon, il n'avait pas vu l'histoire du pied, c'est moi qui lui ai raconté. Il a vu que j'avais un problème d'estomac. Et l'estomac, là même aussi, quand j'ai bu les médicaments, et quand j'ai bu l'eau bénite, là, ça s'est arrêté de me faire mal. Je n'ai plus eu mal. Mais j'ai fait un rêve dans lequel je me délivre aussi du mal d'estomac. J'avais vomi un seau de pus. Le pus sortait dans le rêve. Et le pied, quand j'avais bu le sang, quand j'avais commencé à boire, quand je suis rentrée d'ici, une fois, ça m'a fait comme une démangeaison. J'ai appuyé, c'est le sang qui est sorti. J'ai appelé ma fille, je lui ai dit que viens regarder. Depuis qu'on n'a plus le pied, si c'est seulement le pus qui sort maintenant, c'est le sang. Après, ma mère aussi est venue, elle me dit que grâce à Dieu, tu es guérie. Ça veut dire que si le sang sort, c'est le sang qu'on sait souvent que quand ça sort, c'est que la guérison est déjà là. Dès que le sang est sorti une seule fois, comme ça, comme c'était sorti, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, le pied n'a plus jamais coulé. Alléluia, sois acclamé le Seigneur. Amen. En fait, attends, tu dis que c'est quand tu as bu de l'eau. Oui. Quand tu as bu de l'eau que j'ai béni là, c'est là où tu as fait le rêve. Oui, quand tu as fait le rêve là, qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve? J'ai vomi le pus. Tu as vomi le pus. Oui. Avec la bouche? Oui, par la bouche, je vomissais le pus. Oui. Et donc, dans mon rêve, je sentais, ça sentait pas bon. C'était le pus, je voyais ça jaune. Tu vois ça jaune? Oui. Et tu savais que c'était le pied, le pus qui sortait du pied? Non, c'est de l'estomac. Ah, l'estomac? Oui. Et l'estomac ne me fait plus mal. Bon, tu avais mal à l'estomac depuis combien de temps? Je ne sais pas. Depuis que j'avais accouché quand même, j'ai commencé à sentir mal à l'estomac. Depuis combien de temps, par exemple? 12 ans. Depuis 12 ans, tu avais mal à l'estomac. Oui.
Et quand tu es arrivé ici, tu as dit que tu as un problème d'estomac. Oui. Et après, tu as baigné l'eau et tu as bu cette eau. Dans le rêve, tu rêves comment tu as vomi le pus. Oui. Et depuis ce jour-là, tu n'as plus mal à l'estomac. Mal à l'estomac, on mange tout. Maintenant, tu manges tout. Ça, c'est le roi de gloire. Bon, avant, tu ne mangeais pas tout. Non, avant, quand on préparait, j'avais ma part de manger. À cause de ce mal d'estomac. Oui. Vous voyez ça, bien aimé. Ils ont des problèmes. Et elle est venue ici à cause d'une localisation prophétique de sa belle-sœur. Il demandait qui est Patricia. Elle avait dit qu'elle ne connaissait pas Patricia. En fait, elle avait oublié. C'est après qu'elle est revenue, elle a dit qu'elle s'est rappelée de Patricia. Elle dit que Patricia est malade, elle souffre. Elle qui donne Idéa pour ici, là, ce jour-là. On a prié ensemble. J'ai béni l'eau, la bouteille d'eau. Alléluia. Elle est rentrée avec la bouteille d'eau. Je lui ai révélé qu'elle avait un problème de mal d'estomac. Elle a dit qu'elle a mal à l'estomac elle avait mal à l'estomac depuis 12 ans. Imagine, depuis 12 ans, elle avait mal à l'estomac, depuis 12 ans. Mais elle a bu l'eau bénite. Elle a rêvé comment elle a vomi du pus. Tu te rends compte de lui? C'est ce que Dieu peut faire. Après, tu n'as plus mal à l'estomac depuis ce jour. Et le pied, maintenant, tu as vu comment le pied aussi? Oui, le pied aussi. Depuis que le pus, le sang là est sorti. Même dans le rêve, tu as vu comment le pus sortait? Non, là-bas, je n'avais pas vu. C'était réel. C'était réel. Oui. Tu as vu comment le pus sortait, le sang sortait? Le sang qui est sorti. Bon, tu as vu depuis combien de mois le pus sortait? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois. C'est depuis en fait, il y a 1 mois où c'était comme si c'était la craie qui sortait. La craie. Ça sortait comme la crème. Comme la crème. C'était blanc. C'était blanc. Voilà. Après, les autres mois, c'était le pus. Le pus. Après, quand le sang est sorti une seule fois. Dès que tu as bu de l'eau, le sang est sorti une seule fois et c'était fini. Et le pied s'est cicatrisé maintenant comme ça là. Oui. Ici là. Ici là. Oui. Sois béni, le roi de gloire. Ça, c'est un puissant témoignage. Nous serons ce témoignage dans le sang précieux de Jésus, le feu du Saint-Esprit.